Sommes-nous réellement nous-mêmes en société? Ou montrons-nous une image fantasmée, un idéal, une caricature parfaite de nous devant les autres? Bien légitime, me direz-vous. Mais quand cette façade est poussée à l'extrême, quand les humains deviennent tellement faux qu'un enfant puis un homme va sombrer dans une forme de justice horrible, d'une vision profondément choquante de la vérité. Si je vous disais que nous naissons dans la plus grande incohérence, la première chose que nous voyons de ce monde est un masque, celui d'un chirurgien réputé pour la famille Sayonis. Nous confions la vie aux personnes formées pour le bien-être de tous, mais qu'en est-il de cet enfant, de Roman Sayonis, un bébé qui échappe des mains et qui tombe sur le sol aseptisé et glacé de cet hôpital? La justice divine? La chance peut-être? Appelez ça comme vous voulez, mais ce bébé sort de cet événement sans aucune séquelle physique, mais celles morales quant à elles sont insondables. Des parents horrifiés d'apprendre cet accident? Il n'en est rien. Il y a des choses que la logique ne peut expliquer, que l'argent et le statut social fait disparaître. C'est la morale. Les parents de Roman, propriétaires de la plus grande société de cosmétiques, en ont très peu. Préférant maquiller cet événement, l'accident, auprès de la presse et des proches, préférant les apparences, préférant se faire prendre en photo avec leur nouveau-né, plutôt que de s'assurer s'il va bien. Pas d'attaque en justice de l'hôpital, pas faire de vagues, ne pas salir l'image de la société Janus. On lui a refusé ses premiers instants, on lui refusera son enfance. Ses parents portent un masque social, obligeant leur fils Roman à devenir ami avec Bruce Wayne, cette famille si riche dont tout le monde doit être bien vu. Des repas interminables, des compliments vides de sens, qui sont répétés sans cesse pour bien se faire voir. Mais l'enfant est peu souriant, c'est dans sa nature. D'ailleurs, comment sourire quand dans le privé, ses parents insultent, calomnient, jalousent la famille Wayne? Un masque d'hypocrisie. Que peut faire un enfant quand rien ne lui semble réel, quand tout le monde ment, qu'aucune vérité n'existe? Il s'adapte. À 12 ans, enfin des vacances en famille, mais celles-ci ne sont qu'une façade pour une escapade romantique des parents de Roman. Et c'est dans un buisson, un espace perdu au fond des bois, que Roman tombe nez à nez avec un animal chétif, pris au piège. Le raton laveur, souvent associé au voleur mignon dans les dessins animés. Son pelage ressemble à un masque. L'enfant s'approche crédule, insouciant de la peur, voulant simplement le libérer. Ainsi affolé, le cœur qui bat dans ses doigts dans cette morsure, il court. Roman est perdu, la forêt devient un labyrinthe d'arbres, les branches servent de prison. Mais plus que les bois, c'est des visions d'horreur qui assaillent Roman, la chute de son esprit, de son corps, dans les entrailles d'un monstre. Retrouvé par le chauffeur, soigné par les plus grands médecins, l'animal lui avait transmis la rage. Mais cette morsure révèle encore plus une noirceur que l'on ne devrait pas trouver dans le cœur des parents, le rejet. De toute façon, cet enfant n'était pas attendu. Il a eu la rage. Il doit avoir changé maintenant. Depuis sa naissance, sa mère l'a toujours trouvé bizarre, différent. Les années passent, il a maintenant 21 ans, travaillant dans l'entreprise de son père. On lui octroie quelque chose qu'il n'a jamais eu, un peu de confiance. Et c'est ainsi en partant du bas de l'échelle, qu'en l'espace de quelques mois, gravissant les échelons, éblouissant les employés, qu'il devient vice-président. Tout devient peut-être possible. Les masques de la vie n'empêchent peut-être pas d'accéder à un semblant de bonheur. Roman commence à y croire, surtout quand il rencontre Circé, mannequin, brillante, de l'humour, admiratif de la réussite de Roman. Une chose qu'on pensait impossible pour ce jeune adulte, l'amour. Il l'engage, mais ses parents qui depuis sa naissance ont toujours fait passer la carrière, l'image avant les sentiments, comment peuvent-ils accepter? Quel affront, quelle honte! Il s'est mis en couple avec une personne du bas peuple. Il doit la quitter. Il est résigné. Lui qui a passé sa vie à jouer à un rôle ne peut encore une fois qu'accepter son malheur. Mais ceci n'était qu'un masque, celui de la résignation. En cette nuit d'été chaude, les cris et les flammes viendront rajouter de la chaleur à ses parents. Pour une fois, il avait quelque chose pour lui, la satisfaction de les voir morts. Le nouveau président de Janus, laissant libre cours à sa passion, aux masques, il parcourt le monde et les collectionne. Cette obsession se transforme en vision. Quel est l'intérêt de vendre des cosmétiques qui ne se voient pas? Le masque lui est visible, il cache entièrement la laideur humaine. Il faut une marque tangible, ce sera la nouvelle norme de beauté pour Roman, de la peinture sur le visage. Mais qui voudrait de cette vision? Qui voudrait ressembler à un clown? Les ventes plongent, le cours de la société s'effondre, c'est une catastrophe financière et un avertissement des associés qui ne lui laisse plus qu'une chance pour se ressaisir. Roman commence à montrer sa colère et à perdre la face.
Sa dernière idée est son chef-d'œuvre, un maquillage entièrement résistant à l'eau, pouvant tenir des semaines. Il dépense sans compter, des premiers résultats arrivent. Il lance immédiatement la commercialisation. Mais les tests n'étaient pas encore réalisés. Le succès commercial de ce produit s'accompagne de l'horreur. Les clientes voient leur visage partir en lambeaux. Le coup de grâce pour la société Janus, les critiques pleuvent. Il est mis à la porte de sa propre société. Et comme un symbole, la fondation Wayne rachète et devient propriétaire de Janus. Circé le quitte. Qui voudrait vivre avec une personne enfermée dans son obsession pour les masques? On lui a pris son enfance, on lui a pris sa liberté, on lui a pris la confiance, on lui a pris l'amour. En cette nuit-là, les éclairs grondent et foudroient l'esprit de Roman. Ainsi, se rendant dans la crypte familiale, ouvrant le cercueil de son père, il va porter la seule chose qui a du sens, la seule chose qui ne ment jamais, le masque de la mort. Il sculpte dans le bois du cercueil les traits de l'hypocrisie, les traits de la société moderne. Et c'est dans cette crypte qu'il établit son refuge, qu'il recrutera les laissés pour compte, les victimes des masques de la société. La vengeance sera froide, mais elle sera sienne. Sa nouvelle création, le masque permanent, portant ainsi sur le visage la vraie identité des gens. Le nouveau président de Janus sera le premier à pouvoir le tester, lui qui se comportait comme un porc. Batman découvre horrifié que sous le masque, les visages sont rongés, partis en lambeaux de chair. Les faux visages de la société de Gotham sont nés. Ils n'auront aucune limite. Roman n'a qu'un but en tête, que tout le monde porte son vrai visage. Et surtout une personne en particulier, celle qu'il a tant aimée, à qui il a tout donné, et que l'hypocrisie l'a quitté, Circé. C'est une mannequin, et quoi de plus normal que de lui faire porter le masque de la laideur. Bien que défiguré, ce n'était pas un masque permanent, laissant le choix à Circé de reprendre sa vie ou d'être à ses côtés et de pouvoir choisir ses masques. Le choix de Circé, de suivre Roman, le choix d'une femme, dont les rêves de carrière de mannequin venait d'être brisé. La cave de Bruce Wayne contre la crypte de Roman Sionis. Deux héritiers, deux enfants de l'aristocratie de Gotham, deux adultes au lourd passé se retrouvant face à face, se retrouvant costume contre masque. Fin enquêteur, Batman et Robin retrouvent sa trace dans la crypte, un piège tendu par Roman, mais il en faudra beaucoup plus pour vaincre la chauve-souris. La crypte révèle un passage secret, Roman s'enfuit, c'est une course-poursuite, il faut absolument l'arrêter. À cause de lui, Gotham porte le masque de la terreur. Et c'est dans la maison familiale des Sionis que le combat final a lieu, que les masques attaquent. Mais il y a une chose que même les deux enquêteurs ne peuvent comprendre. Roman n'a jamais voulu vaincre, il a voulu simplement faire passer un message. Une fumée épaisse se dégage de la chambre d'enfance de Roman. La porte s'ouvre, laissant jaillir les flammes ardentes et destructrices. Il se tient debout devant eux, purgé de toute humanité. Son masque fait de bois craquelant sous l'effet de la chaleur. Les avez-vous tous vaincus, mon armée? Il court, s'enfuit dans les flammes, il se jette perdu, comme il l'avait fait dans cette forêt mordue par un animal. Les poutres tombent sur le corps de Roman qui prend feu. Mais Batman le sauve in extremis. Il est sauvé, mais avec le visage brûlé, noirci par les flammes. Il n'était plus de bois, il portera son masque à vie derrière les barreaux de l'asile d'Arkham, le masque noir de la vérité. Seule une personne viendra lui rendre visite, lui rendant son masque, laissant Roman définitivement seul. L'hypocrisie de la société, ciment de notre civilisation, permettant d'entretenir un lien social avec ses congénères, nécessaire pour avoir des amis, avoir un travail et progresser dans la vie. Souvent anodine et sans conséquence, comment nous aurions réagi quand cette hypocrisie a détruit toute notre vie? Roman a choisi la vérité dans sa représentation la plus pure, la plus stricte. Mais tout comme l'hypocrisie, la vérité est une notion bien relative, puisqu'elle est propre à chacun. Roman Sionis, devenu le Black Mask, a imposé sa vérité, sa justice au monde. Mais celle-ci est horrible. Mais Batman n'est-il pas le même, imposant aux habitants de Gotham sa notion de justice? Si cette histoire vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement fabrique un nouveau masque pour Roman.